Bonjour Martine, bonjour Martin. Ça y est, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo crash test les amis. Vidéo crash test un peu particulière parce que je vais tester aujourd'hui un produit d'une créatrice de contenu que je suis depuis de nombreuses années. Créatrice de contenu que j'aime tout particulièrement. Je vous parle de Nikki Tutorial, connue également sous le nom de Nikke de Jager. Youtubeuse, créatrice de contenu, instagrammeuse, beauté, très connue aux États-Unis mais qui à la base vient donc de l'Hollande, une voisine tout simplement. Et Nikke de Jager propose depuis de nombreuses années, depuis très longtemps, depuis qu'elle est toute jeune, je crois que depuis qu'elle a 14 ou 15 ans, des vidéos YouTube, des tutos. C'est vraiment, j'ai presque envie de dire une vieille de la vieille. Elle a vraiment débuté avec le boom YouTube et aujourd'hui elle est toujours là, propose toujours du contenu plutôt qualitatif avec des guests de renommée. Enfin vraiment voilà, personnellement quelqu'un que j'aime suivre, j'aime regarder ses vidéos, je la trouve pétillante, fraîche. Et du coup quand j'ai appris qu'elle allait sortir une marque, au début on ne savait pas encore exactement quoi, mais en tout cas qu'une marque était en préparation, je vous avoue que j'étais particulièrement excitée. Et bien figurez-vous, beaucoup s'attendaient évidemment à une marque de maquillage, et bien pas du tout. Nikki nous sort une marque de skincare, une marque de prep to make-up. Donc j'étais un petit peu perplexe. Les jardiniers sont là et ils n'ont pas prévenu. Alors il faut savoir que le nom Nimia est un prénom, c'est un prénom hindou. Et alors j'ai été rechercher un petit peu the meaning of the word et attention, c'est très long. Nimia veut donc dire quelqu'un qui aime le statut, à la recherche de pouvoir, matérialiste, quelqu'un qui se suffit à lui-même, quelqu'un qui aime contrôler les autres, stressful. What the fuck? Ambitieux, autoritaire et courageux. Quelqu'un qui aime leading people. Donc voilà, ça c'est un petit peu la généralité concernant ce prénom. Donc j'ai trouvé ça quand même plutôt cocasse comme nom choisi pour une marque. Après ça sonne vraiment bien, Nimia, je trouve ça plutôt stylé. Mais allons jeter un coup d'œil au site internet, première chose que j'ai fait. Et donc quand on découvre son site, on a très vite compris que le storyboard et le colorboard, il implique du bleu et de l'orange. Est-ce qu'on s'attendait à autre chose d'une hollandaise? Je ne pense pas. Holland. Et en fait ce site, je l'ai parcouru pour le tournage de cette vidéo en détail. Il n'y a pas énormément de pages. Quand on arrive sur la page principale, donc le homepage, on a premier produit, le bundle qui contient la totalité des produits. On est sur tout juste pas 100 €, 98,99 €, c'est-à-dire 100 balles. Alors il y a quand même moi quelque chose qui me turlupine, j'ai envie de dire, quand je vois ce site, et ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Il n'y a aucun focus produit, c'est-à-dire que toutes les photos, donc là la crème, la base en fait, le produit qui est censé être ton best-seller, on a Nikki qui tient ce pot sur sa tête, qui est du coup maquillée pour la blague avec un œil orange, un œil bleu. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on rigole. Là pour le coup, pour le Set It and Forget It Setting Spray, on a un focus produit mais qui est quand même entouré d'une énorme partie de flou qui du coup ne sert à rien. On va avoir sa main qui est manicurée avec du rose, donc ça ne va pas du tout je trouve avec le pack primaire. Bon voilà, ça c'est mon avis. Pareil pour le Cooling Eye Stick. Le choix des noms des produits, j'ai envie de vous dire, je trouve un peu nul à chier, mais ça l'a fait marrer, tant mieux. Pareil de nouveau, on a Nikki complètement make-upée, mise en beauté avec 1 milliard de couches de make-up. Et alors on a ce cooling stick au loin, on ne voit pas le produit de près. On a de nouveau par contre pour le glow serum un focus produit, mais de nouveau assez petit par rapport à tout l'espace photo disponible. Pour ce site, on va avoir des bijoux qui pour moi et cette manucure qui ne va pas du tout avec le thème du shooting. Et alors on a un produit, je vous avoue que ça j'étais quand même assez perplexe, c'est le Blow Before You Go Fan. Alors moi ça me fait rire parce que Blow Before You Go, genre en anglais to blow c'est sucer une tub. Donc n'oubliez pas de sucer une énorme bite avant de prendre la porte de sortie, c'est important. C'est important de sucer de la tub avant de débuter sa journée. Anyway, donc il y a déjà ce souci là. Bon, on retrouve évidemment par contre par la suite une photo bundle qui regroupe tous les produits. Il y a un autre problème et ça je ne comprends pas quand on décide de vendre du skincare. Imaginons, allez, je vais sur le Where It All Started Cream. Quand je vais swipe toutes les photos du produit, on voit de nouveau Nikki avec ce produit sur sa tête. On a une charmante dame qui s'étale du produit. On a une petite vidéo de Nikki qui explique ce qu'il y a dans sa crème, mais tout le long de la vidéo elle est maquillée, donc à aucun moment elle est démaquillée ou elle vous montre la texture sur peau ou l'application. Enfin ça n'a pas grand sens. De nouveau un pack shot mais avec beaucoup de blur effect. Je comprends pas ce bokeh qu'elle a voulu foutre partout, où on est de nouveau super loin. On a du coup ce côté très genderless où elle montre que même un homme peut se mettre de la crème, donc il tient le pot en main, mais il y a énormément d'informations inutiles. Une chambre dans le désordre, I don't really get it. Pareil, donc
là on se dit ah ça y est, une photo où elle va ouvrir le pot, on va enfin voir la texture. Eh bien que nenni. Voici la dernière photo prise de côté et on ne voit aucune texture produit de aucun produit sur tout le site. Makes no sense to me, bitch. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'achète du skincare en ligne, j'ai besoin de voir à quoi ça ressemble, j'ai besoin de voir la couleur du produit, j'ai besoin de voir la texture, pourquoi pas même une petite vidéo d'application, de pouvoir me projeter dans la sensorialité du produit que je compte acheter. Surtout, les amis, quand il coûte 26 €. Une crème de jour coûte 26 €, je veux savoir à quoi ça ressemble. Déjà, quand je découvre ce site, il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas énormément d'informations, il n'y a pas de photos, des textures, la mise en place bizarre. Le leading point, c'est l'orange, le bleu, des ongles de chouin, let's go. J'ai commandé, j'ai mis 7 jours à être livré. C'était au lancement de la marque, hein, donc forcément ça prend du temps. C'est arrivé. Quand on ouvre la boîte, on y découvre évidemment le logo imprimé en intérieur. Je trouve personnellement que c'est une excellente idée pour éviter les vols de colis. Et alors on a des petites informations. We live in a world full of labels, but with Nimia you get to create your own. Bon, vous me connaissez, je ne suis pas extrêmement fan des marques qui tentent d'amener un message authentique. Nous, on est différents. Vous êtes comme toutes ces autres marques qui essayent de vendre des produits. Donc voilà, les espèces de messages, de good vibes et tout, moi perso, je trouve ça pas toujours hyper bien. Fais un bon produit, claim des bonnes choses et c'est ça qui compte. Tout le blabla marketing autour, pour du skincare en tout cas, cette espèce de goodwill de vouloir dire que nous, on est différents. Non, amène quelque chose, t'as pas besoin de dire que t'amènes quelque chose. Just do it. Alors nous avons également Nikki qui nous passe un petit message et qui me dit Thank you for buying these products. I hope you enjoy them as much as I do. Out of the millions of products out there, you searched, swiped, clicked, waited and chose Nimia. I honestly couldn't be more thankful. You are helping me build this brand. Dankjewel, Nikki. Petit clin d'œil, forcément, à l'Hollande. Donc Nikki qui nous remercie de l'aider à construire sa marque. Nous avons donc les amis, la crème de jour Where It All Starts. C'est le nom que j'aime bien. J'aime bien ce nom-là. Là où tout commence, I like it. Bon, c'est pas tout à fait juste parce que si tu mets le sérum glow, t'es censé en théorie le mettre avant ta crème, mais anyway, on fait comme si de rien n'était. Le License to Glow Serum, le brrr cooling stick, le setting spray et alors le fan pour se sécher la gueule, hein, clairement. Je n'ai encore rien ouvert, je découvre vraiment tout ça avec vous. Alors en termes de made in, fabriqué en Corée pour le cooling eye stick, fabriqué en Chine du coup pour le fan et alors le sérum il est fabriqué au UK. Alors c'est marrant de voir pour du skincare tellement d'endroits différents de fabrication. Après chacun sa méthode de travailler, mais je trouve que c'est déjà tellement compliqué de trouver le labo parfait qui comprend ta blacklist, qui a des capacités technologiques suffisantes pour subvenir à toutes tes idées. Pour revenir brièvement au développement de Martin Skin, par exemple, pour diverses raisons, j'ai privilégié largement une usine française parce que c'est tellement plus simple de développer toute une gamme sous la même usine. Après voilà, ici, en tout cas, il y a eu le choix de faire plusieurs produits mais dans différentes usines. En termes de communication et de développement, ça doit quand même être fameusement plus compliqué. Bah, débutons avec le Cooling Eye Stick, c'est l'étape numéro 1. Le Cooling Eye Stick, il se présente comme ceci. Ouh, il y a déjà des gros doigts dessus. C'est une blague ou quoi? Là, ce que vous voyez là au-dessus, c'est une empreinte digitale. Ouais, je vais un peu le nettoyer du coup. En tout cas, il n'a jamais été utilisé, ça c'est sûr et certain. Donc on a une petite protection sur le dessus qui se déclipse. Et alors, ça se présente donc comme ceci, c'est vraiment un gel transparent. Alors, regardons de plus près la compo, parce qu'en fait, quand je regarde son site, il n'y a aucun claim de clean attitude, de green attitude. Je dis pas que c'est forcément une attitude à avoir, hein, mais en tout cas, nulle part sur le site, elle mentionne son envie de créer des produits propres. Donc je vous avoue que je suis un peu dubitative concernant la listing key. Premier ingrédient avant même l'eau, c'est le dipropylène glycol. Bah, c'est pas ouf, hein. C'est un agent de contrôle de viscosité, hein, donc c'est un glycol. Il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation d'un glycol. Ça peut être un agent parfumant, ça peut être pour la viscosité du produit, ça peut aussi avoir un but de solvant, hein, pour aller dissoudre d'autres matières dans la matière générale du produit, ou un agent masquant, hein, donc parfumant pour aller, j'ai envie de vous dire, masquer l'odeur de la pétrochimie, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas d'odeur, donc c'est peut-être le but ultime. Première place listing key, c'est quand même parti
particulier. On a du dioxyde de titane, c'est pas ouf. On a du mica. Alors j'ai vu aussi qu'il y a du mica dans la crème hydratante. Le mica, c'est de la poudre de roche, hein, c'est ce qu'on va mettre généralement dans des crèmes scintillantes ou des choses comme ça. Donc je me dis merde, est-ce que cette crème a un côté glowy? On va voir. En tout cas moi personnellement c'est pas un truc que je kiffe. Tout ce qui est un peu inutile dans le skincare, tout ce qui est en surplus, moi personnellement j'aime qu'on enlève. Bon, on a encore du butylène glycol, donc il y a quand même pas mal de glycols différents. Ah, il y a de l'acide hyaluronique, donc ça c'est cool. Il y a de la caféine forcément pour aller travailler les cernes. Il y a des choses plutôt intéressantes. On va avoir de l'extrait de camélia. Il y a 2-3 extraits de plantes assez intéressantes aussi pour aller adoucir les ridules, etc. Il y a des acides aminés, donc ça c'est intéressant. Il y a du squalane. Par contre, il ne précise pas s'il est végétal. Alors sa marque n'est pas du tout vegan, ça je vous le dis tout de suite. Il y a 1 ou 2 produits où il y a du miel aussi. Par contre, tout est cruelty free, mais pas vegan. Donc ça, bon, c'est un petit peu un point négatif. Donc ici, le squalane, on ne sait pas s'il est d'origine végétale ou animale. Ça peut carrément être les deux. En espérant que je vais pas me tartiner de la graisse de poisson. Alors ça tombe bien parce que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Comme vous pouvez le voir, on est également sur un teint cadavérique, hein, forcément. On ne change pas une équipe qui gagne. Bon voilà, je pense que ça suffit largement. Je vais peut-être un petit peu le tapoter. Alors on est sur une texture qui est assez grasse, mais qui est pas non plus... C'est pas une huile quoi. Voilà. En tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est pas de me faire un make-up de fou furieux juste après, mais j'ai quand même envie de me mettre un peu de mascara, du fond de teint, voir comment adhère mon fond de teint du coup à son fameux primer incroyable. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le glow sérum? Allez, je vais mettre le glow sérum. Alors, il y a également des informations à l'intérieur du packaging, mais ça c'est quand même pas hyper pratique. Donc c'est écrit ici jusque tout en bas. Du coup... je vais lire. Alors tu peux le porter seul pour vraiment un look ultra lumineux, ou alors tu peux le porter au-dessus, tu rajoutes après la crème hydratante, ou tu peux carrément mélanger ce sérum à ta crème hydratante habituelle, ou tu peux même le mélanger dans... Mais ce truc fait tout, ce truc paye tes impôts. Je vais quand même bien le mélanger. On voit un peu une partie du produit derrière, là ça a l'air pas mal. Regardons la listing key les amis. Ouh là là, elle est longue, une listing key très longue, souvent mauvais signe. On débute avec de l'eau, tout va bien. On a de la glycérine, c'est intéressant. On a de l'huile d'ananas, intéressant. Tout ça assez haut dans la listing key. On a des petites huiles de vigne, ça c'est intéressant aussi pour un effet anti-âge, etc. Bon, alors assez haut dans la liste, hein, on retrouve le phénoxyéthanol. Je ne vous le présente plus, le phénoxyéthanol, qui est un conservateur, un antibactérie, qui est intéressant dans beaucoup de produits qui se conservent pas hyper bien, ou des produits on va appliquer. Par exemple, on en retrouve régulièrement donc, dans les poudres de make-up. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, on a évidemment des bactéries sur notre peau qui vont par la suite se poser sur nos pinceaux et puis on va les tapoter dans nos poudres et en fait on applique en fait toutes ces bactéries sur nos poudres maquillage. C'est pas terrible, voilà. Donc pour conserver la pureté en tout cas et protéger vraiment le produit d'un développement bactériologique, hein, tout simplement, c'est important d'en avoir, ou d'autres conservateurs. Par contre ici voilà, de retrouver du phénoxyéthanol dans du skincare alors que c'est tellement simple de l'éviter, c'est extrêmement facile en termes de développement pour ne pas mettre de phénoxyéthanol dans ces produits. Il y a plein d'autres conservateurs qui ne sont pas du tout douteux, qui sont beaucoup plus doux pour le derme, qui ne sont pas réputés perturbateurs endocriniens, etc. Je suis un peu triste de voir ça ici dedans. On a beaucoup d'alcool. Ah oui, on a plein d'alcool dénaturé, on a de l'alcool 40B, de nouveau du mica, hein, voilà. Donc ça, on a dit ici, il doit y en avoir une chier. Dioxyde de titane, on a plein de CL différents. Donc les CL, ce sont des colorants, ce sont des allergènes potentiels. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est marrant parce qu'en fait, elle va te mettre plein d'huiles intéressantes. Et puis après, dès qu'on arrive au phénoxyéthanol, c'est la catastrophe. On retrouve de nouveau du squalane. Alors le dioxyde de titane en soi c'est pas catastrophique, mais c'est juste qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il est en nano ou microparticules quoi. Allez, c'est parti. Ah oui, donc c'est bleu. Je vais mettre... Oula. Alors attendez, parce qu'il y a un truc très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je retrouve un... Vous voyez ça là? C'est une... Il y a comme une petite crasse. Je ne sais pas ce que c'est. Mais anyway, bon, je pense que ça suffira. Je vais chauffer le produit dans ma main. Alors l'odeur est vraiment pas agréable. Hein. Ouais, ça sent pas très bon. C'est très bizarre. Ah, ça sent le médicament un petit peu. Ça sent le... Voilà, la pétrochimie quoi. Alors est-ce qu'on glow the fuck? Alors on va glow évidemment parce qu'il y a full mica. J'ai mes mains qui brillent un peu. Alors vous voyez, hein, je glow. Hein. Évidemment, je glow de mille feux parce que j'ai plein de petites nacres sur le visage. Voilà. On est quand même sur un gros pot. Hein. C'est combien ça? C'est 50 ml? Ouais. En tout cas, il dit que ça va glower. Et bah ça glow. Hein. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec la crème juste au-dessus. Alors, est-ce que cette crème va être de nouveau dégueulasse? Je la prends juste comme
Si. Alors le packaging est plutôt sympa, on va pas se mentir, c'est plutôt stylé. On est sur un effet de transparence comme ça, avec un beau marquage à chaud, franchement c'est joli. Alors évitez tout contact avec les yeux et les lèvres. Gardez les yeux et les lèvres fermés pendant l'application, ne pas ingérer usage externe, ok. Alors c'est un hydratant poudre hybride, donc c'est vraiment un primer pour elle. Hein. Et la listing key, ah bah voilà, ici on retrouve par exemple du miel pur, hein, donc du mel qui n'est pas vegan, de l'alcool, deux sortes d'alcool différentes. On va retrouver de la glycérine, assez haut dans la listing key, donc c'est un hydratant assez standard, un humectant assez intéressant. On va retrouver, putain merde, de nouveau ce mica, bah ouais pour cet effet poudré évidemment. Alors là par contre il y a un autre souci, pour les femmes enceintes c'est pas terrible, on va retrouver beaucoup d'allergènes différents, on va retrouver des dérivés en tout cas d'huiles essentielles, on a donc du limonène, on a du linalol, on a du CL, on a à nouveau du dioxyde de titane, voilà toutes ces choses là c'est quand même pas ouf. On a un parfum, on ne sait pas s'il est naturel, je ne pense pas parce que quand c'est un parfum naturel on le mentionne dans la listing key. Donc ici à mon avis on est sur un énième alcool ajouté, donc voilà ça c'est un petit peu embêtant. Et sinon on va avoir de l'acide lactique, c'est intéressant. Un acide lactique c'est quelque chose qu'on va généralement mettre dans des soins de nuit pour pouvoir aller gratter un petit peu, aller grignoter les impuretés et la couche de peau morte de la peau. Donc là ici elle te le met en fait dans un soin de jour, hein, donc vraiment une crème avant d'appliquer ton maquillage, donc pourquoi pas, bah, let's go. Et on a de nouveau des glycols à tout va. Ah oui on est sur une poudre crème, clairement je vois d'ici l'effet mousse. Alors le parfum, ouf. Ouais c'est fort. Alors ça sent bon hein. Si tu n'aimes pas les crèmes trop parfumées, tu n'aimeras pas ce produit. C'est très fort. Ça sent la barbe à papa, ça sent la vanille, ça sent le jasmin. Ah on dirait mon parfum que j'avais quand j'étais petite au Lily quoi. Le truc vraiment hardcore. Et là on te rajoute évidemment un peu de mica, donc tu glows bien. Hein. Je ne sais pas s'il faut que je fasse du coup sécher. Ah merde, il faut d'abord le charger évidemment. Bon bah voilà, je me sèche un peu le visage parce que c'est quand même assez gras hein, ce bazar, hein. C'est un peu gras. Ça va encore plus vite. Voilà, il y a donc 3 stands différents. Bah écoutez, je trouve ça un peu inutile hein, parce que ça coûte combien? Moi j'ai pris le bundle donc j'ai même pas regardé combien tout coûtait séparément. Mais en gros, si tu prends ce truc, tu le payes 13 balles quand même. Laissez-moi vous dire tout de suite que sur AliExpress, parce que ce truc en plus vient de Chine, donc AliExpress sans souci, t'en as pour 2 € quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu inutile, hein, on va pas se mentir. Et je vais le faire gagner quand je ferai un petit concours make-up. Et bien voilà les amis, on a fait le tour de tout ça. Il faut maintenant que je me fasse un petit make-up rapido pour pouvoir tester après le spray fixant. J'ai hâte de sentir l'odeur de ce truc. Allez c'est parti, on va mettre un peu de fond de teint. Je vais mettre mon fond de teint habituel, donc je ne change vraiment rien à ma routine. Petit fond de teint The Ordinary, le sérum foundation. Je mets vraiment un tout petit peu. Ah par contre ça sent très fort hein. Je l'ai vraiment dans le pif quoi. Oh la crème c'est horrible. Perso je kiffe pas du tout. Ça s'applique plutôt pas mal. En tout cas comme dit Nikki, je suis censée avoir un teint flawless. Bon après je vous avoue que forcément quand elle applique sa crème et puis son fond de teint c'est toujours magnifique. Parce que Nikki a la fâcheuse tendance, et ça c'est quand même dommage, d'utiliser le filtre beauté en fait sur toutes ses vidéos. Donc bon voilà, ça fausse complètement le résultat. Ici, aucun filtre beauté. Je veux vraiment pas en faire de trop, hein. Juste quelque chose de frais. Un peu de concealer, un peu... En termes de teint, je trouve que c'est plutôt joli. C'est vrai qu'il y a un côté très glow. Je vais aller du coup juste matifier un petit peu quand même parce que je trouve que c'est un peu trop. On va aller set in surtout au niveau du bas des yeux. En tout cas, pas de trucs chelous à cause du stick anti-cerne, hein, vraiment pas. Voilà, je vais pas aller poudrer trop. J'ai vraiment juste envie. D'ailleurs, en termes de poudre là, j'utilise depuis un petit temps la Charlotte Tilbury qui est plutôt pas mal. La Flawless Finish. Mais vraiment par zone. Je suis moins en mode baking en ce moment. Et c'est très bien, je trouve. On va quand même aller un peu réchauffer tout ça avec une petite poudre NARS, un peu de blush. Voilà, on a l'air quand même tout de suite moins d'une morte. Je vais quand même un petit peu brosser mes petits brows. Voilà, rien de foufou. Je vous dis vraiment, j'avais envie de voir ce que ça donne. Une fois un petit everyday make-up terminé, je vais quand même me faire des mini yeux de chatte, hein, histoire de travailler un petit peu mon contour de cils. Encore une fois, rien de fou. Mon petit col mi-marron Martine, la base. Pareil de l'autre côté. Je vais un petit peu allonger le tout. Maintenant que j'en ai mis vraiment partout et que ça ressemble à rien, je vais aller tout blender et aller redessiner tout ça. Je reviens.
Voilà, le petit call c'est fait, on va vite passer au mascara. Je vais du coup appliquer un tout nouveau mascara. Voilà, je vous annonce ça comme ça. Les amis, je vous présente l'Atomic. On est sur une brosse 100% en silicone, allongeant, recourbant. Il intensifie, il est très noir, il te fait des yeux de pute. Je n'ai pas d'autres mots. Alors moi qui ai des cils inexistants, hein, je revis avec ce truc. Et ce qui est génial, c'est que la brosse suit en fait le mouvement. Elle est extrêmement souple. Bon et bien voilà les amis, nous sommes à la phase finale de ce test. Hein. On passe maintenant au produit final, donc le spray fixant. Écoutez, là on a un nouvel ingrédient un peu problématique, ce sont des PEG. Donc le PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, donc en soi le castor oil, il n'y a pas de souci, l'huile de ricin, aucun problème. Le problème ici c'est qu'on est sur une version éthylée, donc qui a été transformée de manière pétrochimique. Et le problème des PEG, c'est pas forcément les PEG en eux-mêmes, c'est la fabrication de ces PEG, c'est extrêmement polluant, donc ça c'est un petit peu dommage. On retrouve de nouveau évidemment tous les glycols, le benzyl glycol, le butylène glycol, beaucoup d'alcool de nouveau, ça c'est un peu chiant. Du parfum, où là j'ai peur. De nouveau quelques allergènes, donc attention, ceux qui sont assez, voilà, qui ont une peau assez réactive. Le phénoxyéthanol est de nouveau là. Et sinon, en termes de trucs intéressants, on va avoir, oui bon bah le PVP, ça c'est ce qui te fait adhérer le produit, le fond de teint, etc. Il y a un peu de glycérine. J'ai vu pire, hein. Franchement, en termes de compo sur les produits, après ça c'est un spray fixant make-up, on n'est pas vraiment, je trouve personnellement, sur du skincare, hein, clairement. En termes de compo, j'ai vu vraiment pire, mais c'est vraiment pas terrible quoi. Donc attendez, je vais d'abord essayer de sentir ce que ça sent. Ouh là là, c'est la même, le même parfum que la crème hydratante. Et bien nous sommes donc à la fin de ce crash test. Je ne suis finalement pas plus emballée que ça par ces produits. On est sur du skincare mais pas vraiment. On est finalement sur de la prépa de peau, même si ça reste clairement du skincare, hein. On est vraiment sur des produits avec des clés, des agents hydratants, etc. Donc on est sur du skincare, mais on est quand même toujours dans l'univers du make-up. C'est-à-dire vraiment préparer sa peau pour que le make-up soit flawless et joli. Alors c'est vrai que quand je regarde mon teint, c'est pas mal. Est-ce que je me trouve mieux que d'habitude? Est-ce que je trouve qu'il y a réellement un changement? Pas vraiment. Je trouve que par endroits mon make-up est quand même un peu keki, voilà. Mais c'est normal, hein. On a une peau, on a un grain de peau, on a des pores, c'est normal, ça se verra toujours. Tu peux mettre autant de couches, de primer, de tout ce que tu veux. Le plus important, je trouve en tout cas, c'est quand même toujours de bien hydrater sa peau, d'amener vraiment une hydratation et surtout un effet plumping à sa peau, que ce soit par de l'acide hyaluronique ou d'autres composants, mais toujours je trouve quand même dans un respect de la peau, de la naturalité de la peau. Voilà, ici il y a un peu de cracra, il y en a un peu plus dans certains produits, un petit peu moins dans d'autres. Il y a des petits gadgets comme le fan qui, bon bah voilà, ça se trouve ailleurs, hein, sans souci, à moindre coût. Bon après j'ai 2-3 produits qui sont arrivés avec des grosses traces de doigts, c'est quand même bizarre. Et vraiment je vous assure ce ne sont pas mes doigts, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a été conditionné sans forcément, ou j'ai pas eu de chance. Et mon lot à moi a été conditionné sans gants, mais sinon les produits n'étaient pas du tout ouverts. Sinon le packaging plutôt sympa, je trouve que voilà, on est sur quelque chose de quali, hein, on va pas se mentir, c'est quali, c'est joli, c'est bleu et c'est orange. Quand on regarde les produits les uns à côté des autres, il y a quelque chose de cohérent et qui fonctionne. Maintenant, est-ce que je vous invite et est-ce que je vous conseille d'acheter ces produits? Non, c'est pas plus fou que ça. Maintenant, si vous êtes une fan absolue de Nikkie et voilà, ce n'est pas de la merde, hein, clairement. On n'est pas du tout sur quelque chose de bas de gamme. Après, ça reste quand même un peu pricey. Mais voilà, je suis un petit peu déçue aussi par rapport au site. Nikkie est quand même quelqu'un, en tout cas il me semble, qui a l'œil du détail, et je trouve que de lancer une gamme de skincare sans avoir le moindre effet de texture, etc. Enfin, je trouve ça quand même un peu bizarre. Mais bon voilà, ça ne reste que mon avis. Encore une fois, tous ces crash tests que je fais, ce n'est que mon humble avis. Chacun voit les choses différemment. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en tant que consommatrice voir à quoi ressemble l'intérieur des produits sur le site. Après, je sais que Nikkie a fait forcément une vidéo reveal, etc. Donc c'est sûr que on peut savoir si on cherche à quoi ressemble l'intérieur des produits. Mais comme un client lambda qui ne connaîtrait pas forcément Nikkie, qui tombe un petit peu par hasard à travers un Google Ads ou un truc comme ça sur la marque et qui finit sur le site, bon bah il y a quand même des infos qui manquent. Voilà, et puis je trouve que les packshots ne sont pas très cohérents. C'est très axé Nikkie, axé les autres mannequins, etc. Beaucoup d'utilisation de flou et de bokeh un peu inutile. Une mise en scène aussi des produits un peu particulière. Après il y a peut-être une raison, hein, bien précise
précise derrière, mais j'ai pas dû suivre en tout cas l'histoire. Mais voilà, ça c'est vraiment mon premier feeling. Et alors le parfum de la crème de jour et du spray fixant, c'est moi je peux pas. Ça me fait vraiment penser au parfum Olili quand j'étais petite. C'est très fort, c'est très prononcé. Mais sinon, les packagings sont méga quali. J'ai été livrée assez rapidement. Franchement, pour un lancement être livré en moins d'une semaine, c'est assez ouf. Les contenants sont assez grands. Franchement, après ça reste de la taille standard, mais c'est assez grand, du 50 ml pour un sérum. Sachez que généralement des sérums c'est 30 ml, hein. Donc là on est quand même sur une entrée de gamme à 5 ans, donc c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, on en a pour son argent. Maintenant, quand je regarde le résultat, c'est vrai que voilà, elle annonce du glow, elle annonce du frais. C'est vrai que je suis glowy et je suis fraîche, voilà. C'est mon avis sur la marque Nimia de Nikki Tutorials. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bien sûr très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin. Ciao.